emplacement d'un ancien lac permanent qui conserve les traces de plusieurs deltas de rivières, a été retenu parce qu'il a pu constituer un lieu favorable à l'apparition de la vie et parce qu'il présente une grande diversité géologique. Persévérance reprend l'architecture du rover Curiosity. Il dispose d'une palette d'instruments scientifiques qui doivent lui permettre d'identifier de la manière la plus efficace les échantillons de sol. L'astromobile emportera 2 expériences inédites à son bord. Moxie. Ça s'est passé en 2020. A pour but de produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Ingenuity, petit hélicoptère de reconnaissance qui prendra des photos à quelques dizaines de mètres au-dessus de sa sonde. Ça s'est déjà produit, hein. Il faut qu'on sache pour le voyage de retour qu'est-ce qui s'est passé. Alors mars 2020, c'est quasiment le rover frère jumeau de Curiosity. C'est un peu plus d'une tonne. C'est grand comme une Twingo. Donc c'est quand même grand. Spirit Opportunity, c'était plutôt une voiturette de golf. Et Pathfinder, c'était plutôt de la taille d'un four à micro-ondes. Donc on voit bien la succession dans le temps. Pathfinder, c'était en 97, Spirit Opportunity 2004, Curiosity 2012, et là, Perseverance 2021. Alors pour la première fois, effectivement, les Américains ont décidé de greffer à Perseverance un petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity, qui fait 1,8 kg, qui est vraiment tout petit. Donc c'est un démonstrateur technologique, c'est un prototype qui va démontrer que le vol dans l'atmosphère de Mars, qui est une atmosphère très très ténue, il n'y a pas de poids, c'est très, très léger en fait, va être capable de voler pendant quelques dizaines de secondes autour de Perseverance, faire des photos, se reposer. Donc c'est un hélicoptère solaire avec des petits panneaux solaires qui vont recharger une batterie qui vont lui permettre de faire 1, 2, 3 vols de très courte durée, dont les pales vont tourner à très grande vitesse parce qu'évidemment, dans une atmosphère aussi ténue, il faut battre aussi vite que les ailes d'un colibri. Persévérance, au premier abord, ressemble beaucoup à une autre mission envoyée il y a quelques années par la NASA qui s'appelle Curiosity. Il y a des différences entre Persévérance et Curiosity. C'est pas tout à fait les mêmes instruments. Mais il faut que vous jouiez à Starfield et vous allez tout comprendre. Je pense que l'histoire même de Toulouse en France, donc on a de la vie et de la Terre est déjà dans le jeu, puisque ce jeu est sorti l'année dernière, c'est-à-dire au vu des conclusions qu'ils ont trouvées là. Parce que là, on est le 21, on est en 21 là. Le cratère d'impact G0, c'est un peu comme le cratère Gusev pour Spirit. C'est un cratère dans lequel une paléorivière s'est jetée. Et à la frontière à l'exutoire précisément de cette paléorivière et du cratère, la rivière a formé un delta, comme le delta du Nil, comme le delta de l'Amazone. C'est-à-dire une accumulation de sédiments. Les sédiments sont des sables, des limons, c'est tout ce que la rivière a charrié et a emmené avec elle sur son passage. Donc Persévérance va se promener un peu dans les strates comme ça de ce delta. Un peu plus loin, vous avez un gros dépôt de roches argileuses, encore plus ancien, donc il y a de quoi faire. Et on va choisir des échantillons de sédiments, les mettre dans des petits containers soigneusement scellés, puis on va faire des petits tas. Normalement, si tout se passe bien, en 2026, peut-être 2028, la NASA, avec l'Agence spatiale européenne, va envoyer une nouvelle mission qui va se poser à côté de Persévérance, envoyer un petit rover qui va ramasser tous ces échantillons qui ont été soigneusement ramassés depuis toutes ces années, les mettre dans une petite fusée, les renvoyer en orbite. Et là, en orbite, une grosse sphère contiendra quelques centaines de grammes de tous ces échantillons va être récupérée par une sonde, principalement européenne, qui va rallumer ses moteurs, repartir vers la Terre et les renvoyer, les déposer dans un petit atterrisseur sur la Terre. Et là, on pourra les mettre dans des laboratoires. Et on va pouvoir faire une science assez fantastique, une science qui a d'ailleurs été la priorité pour tous mes collègues géologues martiens depuis toujours. Enfin, ça fait 40 ans qu'on rêve de ramener des échantillons de Mars, et on va enfin le faire si tout se passe bien. Voilà les amis, fin de l'histoire. De sa mission, l'astromobile devra prélever jusqu'à 43 carottes de fin de l'histoire, 2028, échantillon de Mars, et on aura toutes les réponses en 2028. C'est pour ça que moi je veux voir ça depuis la Lune en 2028. J'aimerais bien être là-haut pour voir ça depuis là-haut, au point intermédiaire entre
la flamme olympique qui va débarquer de la Lune, de Mars. En fait, elle va débarquer de Mars, la flamme. Elle va passer sur la Lune, j'aimerais bien être rapporteur. Et elle va aller directement à Los Angeles pour nous donner la vérité sur les origines de la vie au moment des Jeux Olympiques de Los Angeles. Ça va être fantastique, avec la présence de Gaïa, notre Terre à tous, qui va s'exprimer, j'imagine, avec toutes sortes de choses, des effets spéciaux naturels, quoi, des choses extraordinaires. Ça va être fantastique.